Là, on continue avec le Rambam. L'étude du jour, Sefer HaMitzvot, 13 Tammuz, 5785, commandement positif numéro 127. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la dîme des produits de la terre, comme il est dit, car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur comme tribut. La Torah a déjà expliqué que cette dîme appartient aux Lévites. Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Mara Serot. Cette dîme est appelée première dîme et la Torah ne la rend obligatoire que dans le pays d'Israël. Alors, 3 prakim. 13 Tammuz 1785, c'est faire Zéraïm, loi relative au Maaser, introduction, chapitre 1. Loi relative à la dîme. Il y a un commandement qui est prélevé la première dîme annuellement, à partir de l'année de l'ensemencement, et de la donner aux Lévites, et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants. Après avoir prélevé la grande terouma de la récolte, on prélève un dixième de ce qui reste, et cela est appelé la première dîme. À ce propos, il est dit, car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur, etc. Cette dîme est remise aux Lévites, hommes et femmes, comme il est dit. Quant aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme des enfants d'Israël. La première dîme est permise à la consommation au Israël, et il est permis de le manger en état d'impureté, car elle n'a pas de sainteté. Et à chaque fois que les termes sainteté ou rachat sont employés dans la Torah, dans le contexte de la dîme, cela se rapporte à la seconde dîme. Tu peux expliquer que t'as mal au dos? On va croire que... Tu me martyrises, c'est ça? Moi, je te martyrise. Bah ouais, depuis vendredi, tu me martyrises. Ah bon? Bah la preuve, j'arrive même pas à me redresser. Pourquoi tu dis des conneries, là? Des conneries? J'ai l'air d'être droit, là. C'est toi qui t'es fait mal tout seul dans la douche, quoi. Bah c'est de ta faute. Ah, c'est ma faute, c'est ta Ah mal bon, au dos. allez, c'est... Ah, c'est ma faute. Mais qu'est-ce que tu cherches à ma douche? Mais je t'ai Ouais, martyrisé. je suis un vieux con croulant complètement niqué du dos. Non, bah, ça arrive à tout le monde, même à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, tu peux ouais, te non, mais je coincer. sais, ça fait moi depuis l'âge de 14 ans. C'est bon. Voilà, ça Ouais, arrive à marrant. tout le monde. Hein. Ouais. Sauf que on va dire que les hommes, ils sont plus douillés que les femmes. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, d'accord. J'ai tout le côté gauche qui a doublé de volume, mais à part ça va, quoi. Ah, c'est douillet, d'accord. Il n'y a pas 3 secondes où j'ai pas mal, mais à part ça va. C'est douillet. Ouais, d'accord. Ouais, t'as quand même les anti-inflammatoires, mais bon. Qui servent à rien. On va dire que les génériques, c'est pas encore ça, quoi. C'est vrai que le prix est moins cher, mais bon, apparemment, ils te vendent il y a du monde dedans. C'est un placebo. C'est ça? C'est moins cher, mais le produit, quoi. Ouais, excusez-moi. Alors, la première dîme est permise à la consommation à Israël. Il est permis de le manger en état d'impureté car elle n'a pas de sainteté. Et à chaque fois que les termes sainteté ou rachat sont employés dans la Torah dans le contexte de la dîme, cela se rapporte à la seconde dîme. Et savons-nous que la première dîme n'est pas consacrée. Parce qu'il est dit, cet impôt sera considéré par vous comme le blé prélevé de la grange et comme la liqueur prélevée du pressoir. De même que les produits de la grange et du pressoir dont ont été prélevés la téroma et la dîme ne sont pas consacrés en tout point. Ainsi, la première dîme dont la téroma a été prélevée n'est pas consacrée en tout point. C'est pourquoi, si la fille d'un lévite est faite captive ou est sujette à une relation illicite avec un non-juif ou un esclave cananéen, on peut lui donner la première dîme et elle peut en manger. Par contre, celle qui a entendu que son mari est décédé ou qui a eu le témoignage d'une personne et s'est remariée et son mari s'est présenté par la suite, les sages l'ont pénalisé qu'elle n'ait pas droit à la dîme. Zach. Il manquera plus que ça. Bon, allez. De quoi il manquerait plus que ça? De quoi? Donner à manger aux vipères. Allez, mange. Mange? Pourquoi tu dis mange? Vas-y, c'est bon, mais c'est pas... Comme la martyrie. Vas-y, je sais plus où j'habite, là, reste tranquille. Ah bon, tu sais plus où t'habites? Oh, vas-y, j'ai mal. Oh là 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 là, c'est pas possible. Mais tu vois qu'il s'est surinterprété, déformé. Mais bah alors, ferme-la.
C'est Rago martyr. Non, c'est fort. Non, j'hallucine. Que je te martyrise. Ah. Alors, les Lévites et les Kohanim prélèvent la première dîme afin de prélever la thérouma de la dîme. Et de même, les Kohanim prélèvent les autres théromotes et dîmes pour eux-mêmes. Étant donné que les Kohanim reçoivent les théromotes de tous les Lévites et Israël, nous aurons pu croire qu'ils ont le droit de consommer leurs produits sans en faire les prélèvements. Le verset a donc précisé, vous prélèverez vous aussi. Par tradition, nous avons appris que le terme vous fait référence aux Lévites et vous aussi ajoute les Kohanim. On ne prélève pas la première dîme des Kohanim, ainsi qu'il est dit, lorsque vous prélèverez des enfants d'Israël. Et de même, tous les dons dus aux Kohanim. On ne les prend pas d'un Kohen pour un autre Kohen. Et Ezra a pénalisé les Lévites à son époque en décrétant qu'on ne leur donnerait pas la première dîme, mais celle-ci serait remise aux Kohanim, parce qu'ils refusèrent de monter à Jérusalem avec lui. Celui qui mange ses fruits en état sans en faire les prélèvements, la thérouma et la dîme, et de même un Lévi qui mange sa dîme sans en prélever la thérouma, bien qu'il soit passible de mort par instance divine, ne doit pas payer les dons à leurs propriétaires, comme il est dit. Ils prélèveront pour Dieu. Ce qui signifie qu'en les Kohen et les Lévites, n'y a aucun droit avant que les propriétaires des fruits fassent ces prélèvements. Et en dehors de la terre d'Israël, il est permis de manger ses fruits avant d'en prélever la thérouma et les dîmes. Il est permis de prélever la dîme de la récolte d'un endroit pour la récolte d'un autre endroit. Il n'est pas nécessaire de prélever la dîme de ce qui est proche, c'est-à-dire de fruits qui sont proches de ceux qu'on prélève la dîme. Toutefois, on ne doit pas prélever la dîme d'une sorte de produit pour une autre sorte, ni de fruits qui sont soumis au prélèvement pour ceux qui ne le sont pas, ni de les fruits qui ne sont pas soumis au faux prélèvement pour ceux qui y sont soumis. Si on a prélevé la dîme dans l'un de ces cas, cela n'est pas valide. Pour chaque cas où nous avons dit concernant le prélèvement de la thérouma, on ne prélève pas de l'un produit pour l'autre. Il en est de même pour la dîme, on ne prélève pas la dîme de l'un pour l'autre. Et pour chaque cas où nous avons dit à propos du prélèvement de la thérouma, si on a prélevé la thérouma, cela est valide. Il en est de même de la dîme. Si on a prélevé la dîme, cela est valide. Et tout ce qui n'est pas soumis au prélèvement de la thérouma n'est pas soumis au prélèvement de la dîme. Quiconque est apte à prélever la thérouma pour prélever la dîme, et tous ceux dont on a dit, ils ne doivent pas prélever la thérouma, mais s'ils l'ont fait, cela est valide. De la même manière, s'ils prélèvent la dîme, cela est valide. Une personne dont le prélèvement de la thérouma n'est pas valide, sa dîme n'est pas valide. Quand une personne dit à son ami, je prélève la dîme à ton bénéfice, c'est-à-dire pour arranger tes fruits, ce dernier n'a pas besoin de rester avec elle pour voir si elle prélève la dîme ou non. Et s'il demande lui-même à son ami, prélève la dîme pour moi, il doit rester à ses côtés pour voir s'il répond à sa demande ou non. Les caroubes de Salmon ne sont soumis aux dîmes que par ordre rabbinique, parce qu'ils ne sont pas consommés par la majorité des gens. Et les amandes amères, mûres ou non, sont exemptes parce qu'elles ne sont pas considérées comme des aliments lorsqu'elles sont trop mûres. Bien qu'elles soient douces, elles ne sont pas suffisamment mûres pour prélever la thérouma. Un arbre que l'on a planté dans une maison est exempt des dîmes, ainsi qu'il est dit. Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence de ce qui pousse sur ton champ. Et il me semble qu'il est soumis aux dîmes par ordre rabbinique, car on est obligé de prélever la dîme des figues d'un figuier qui se trouve dans une cour sont soumises aux dîmes si on les rassemble. Les oignons qui ont pris racine l'un à côté de l'autre, même s'ils ont été enracinés dans le sol d'une maison, sont exempts des dîmes. S'il y a un éboulement, le toit est tombé, de sorte qu'ils sont découverts. Ils sont considérés comme plantés dans le champ et sont soumis aux dîmes. Si une personne garde son champ qui contient des figues et des raisins pour ces raisins, et une autre personne vient et ramasse les figues qui restent dans ce champ, ou si elle garde son champ pour les concombres et les courges, et une autre personne vient et ramasse les raisins qui restent dispersés dans le champ et que les propriétaires du champ y attachent de l'importance. Ils sont interdits aux autres personnes en tant que vol, et c'est la raison pour laquelle ils sont soumis à la dîme et à la thérouma. Mais si le propriétaire n'y attache pas d'importance, le fait de les prendre n'est pas interdit en tant que vol, et ils sont exempts de la dîme. On ne prélève la dîme que des meilleurs produits, ainsi qu'il est dit. Quand vous en prélèverez le meilleur, le reste équivaudra pour vous les Lévites au produit de la grange à celui du pressoir. De même que les Lévites prélèvent la dîme de la dîme, c'est-à-dire la thérouma de la dîme des meilleurs produits. Ainsi, les Israëls doivent prélever des meilleurs produits la dîme de la grange et du pressoir.
On ne prélève pas la dîme approximativement, mais avec un instrument de mesure, des poids ou un décompte. Celui qui est pointilleux dans cette mesure est digne de louange. Et celui qui apporte une plus grande quantité de dîmes, ces dîmes sont mauvaises, car du tével y est mélangé. En d'autres termes, la quantité qui est en plus d'un dixième n'a pas le statut de dîme et est considérée comme tével, mais ses fruits sont arrangés. Quand on prélève une partie de la dîme avec l'intention de compléter celle-ci, cela n'est pas considéré comme la dîme, mais comme si on avait partagé le tas. Mais c'est cette partie que l'on a prélevée que l'on doit prélever la dîme de celle-ci. Comment cela s'applique-t-il? Si on avait 100 CA et qu'on en a prélevé 100 en tant que dîme, cela n'est pas considéré comme tel de plus et on ne peut pas prélever la dîme de ces 5 CA d'un autre endroit. Plutôt, on en prélève la moitié d'un CA, ce qui correspond à la dîme de ceci, de ces CA. Celui qui prélève cette dîme à la première dîme doit au préalable réciter une bénédiction, comme pour tous les commandements, et de même on récite une bénédiction pour le prélèvement de la seconde dîme, la dîme du pauvre et la dîme de la dîme, c'est-à-dire la terouma de la dîme, pour chacune séparément. Et si on fait tous les prélèvements l'un après l'autre, sans parler entre-temps, on les inclut dans une seule bénédiction qui est de prélever les teroumotes et les dîmes. Sefer Zeraïm, loi relative au Maaser, chapitre 2, selon la loi de la Torah. Seule une personne qui termine le traitement de ses fruits pour les manger elle-même est astreinte à prélever la dîme. Mais celui qui termine le traitement de ceux-ci pour les vendre est exempt selon la Torah et astreint par ordre rabbinique. Ainsi qu'il est dit, tu prélèveras la dîme, etc., et tu consommeras. Ce qui signifie que n'est astreint que celui qui termine le traitement de sa récolte pour la consommer. Et de même, un acheteur est exempt de prélever la dîme selon la Torah ainsi qu'il est dit, le produit de ta semence. Mais il est astreint par ordre rabbinique. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À savoir que l'acheteur est exempt de prélever la dîme des fruits selon la Torah. S'il les a achetés après que leur traitement a été terminé en possession du vendeur, par contre, si le traitement a été terminé en possession de l'acheteur, ce dernier est obligé d'en prélever la dîme selon la Torah. Les fruits qui ne sont pas comestibles, parce qu'ils ne sont pas encore mûrs, comme les verjus et ce qui est semblable, ne sont pas susceptibles d'être soumis aux dîmes jusqu'à ce qu'ils mûrissent et deviennent consommables, comme il est dit, sur la semence du sol ou sur le fruit des arbres. Il faut qu'ils deviennent des fruits. Il en est de même des céréales et des légumineuses, comme il est dit. Tout le produit de ta semence, faut qu'elles deviennent des céréales. Et ceci est le temps des dîmes. Et avant que les céréales et les fruits parviennent à cet état, il est permis d'en manger autant que l'on désire, et de la manière que l'on désire. Les légumes qui sont comestibles lorsqu'ils ne sont pas encore mûrs, comme les concombres et les citrouilles qu'on ne laisse planter que pour qu'ils mûrissent, mais sont comestibles depuis le début, sont susceptibles d'être soumis à la dîme lorsqu'ils ne sont pas mûrs, car dès qu'ils poussent, ils ont la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes. Quel est le temps dès où les fruits ont la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes? Dès que les fruits poussent, s'ils sont semés. Tout dépend de la nature du fruit. Comment cela s'applique-t-il? Les figues ont la maturité suffisante pour être soumises aux dîmes, dès qu'elles deviennent tendres au point de pouvoir être consommées 24 heures après avoir été cueillies. Les raisins et les verjus, qui sont les petits raisins du désert, ont cette maturité dès que l'on voit leurs pépins au travers. Les grenades, dès que leurs grains s'amollissent entre les doigts et que du jus en extrait. Les dattes, dès qu'elles s'ouvrent comme du levain, les pêches, dès qu'elles paraissent avoir des veines rouges, les noix, dès que le fruit est séparé de la peau extérieure, les amandes douces, dès que leur membrane extérieure se sépare, les amandes amères sont toujours exemptes des dîmes, qu'elles soient mûres ou non. Et tous les autres fruits qui ont une peau comme le fruit du cèdre, le lotus et les pissaches, dès que la peau interne se forme. Les olives, dès qu'elles produisent 1/9 de l'huile qu'elles peuvent produire lorsqu'elles parviennent à maturité, et cela, ce temps correspond au tiers de leur maturité. Les pommes et les cédrats, dès qu'ils deviennent arrondis, parce qu'ils sont consommables lorsqu'ils sont petits, les mûres et le sumac, dès qu'ils rougissent, et de même, tous les fruits qui rougissent sont susceptibles d'être soumis à la dîme, dès qu'ils rougissent. Les caroubes, dès qu'ils se couvrent de points noirs, et tous les fruits qui noircissent sont susceptibles d'être soumis à la dîme, dès qu'ils se couvrent de points noirs, les poires sauvages, les coins, les sorbes, dès qu'ils se pèlent, c'est-à-dire dès que la peau qui les recouvre lorsqu'ils ne sont pas mûrs commence à se peler et à tomber, et qu'ils deviennent blancs. Et tous les fruits qui deviennent blancs sont susceptibles d'être soumis à la dîme dès qu'ils se pèlent. Les céréales, dès qu'elles parviennent au tiers de leur maturité, le fenugrec, dès que sa semence peut repousser si elle est semée. Quant aux légumes, les concombres, les courges,
Les concombres et les courges, les pastèques, les citrouilles et tous les fruits qui sont semblables sont susceptibles d'être soumis à la dîme lorsqu'ils ne sont pas encore mûrs, comme nous l'avons expliqué. Et les autres légumes qui ne sont pas comestibles avant de mûrir ne sont pas susceptibles d'être soumis à la dîme que lorsqu'ils peuvent être consommés. Une gramme dont même un grain a atteint la maturité suffisante a atteint pour être soumis à la dîme est entièrement lié à l'obligation des dîmes qui est appelée à ce grain, comme si toute la grappe avait atteint la maturité suffisante pour être soumise à la dîme. Et ce n'est pas seulement cette grappe qui est soumise aux dîmes, et tout le côté où elle se trouve. Et de même, une grenade dont même un grain a atteint la maturité nécessaire, tout le côté où elle se trouve est entièrement lié à l'obligation qui s'applique à ce grain. Un homme ne doit pas vendre ses fruits dès qu'ils sont susceptibles d'être soumis aux dîmes à une personne qui n'est pas digne de confiance pour prélever les dîmes. Et si seulement une partie des fruits à mûrir a atteint la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes, on prend ceux qui sont mûrs et il est permis de vendre les autres qui ne sont pas encore susceptibles d'être soumis aux dîmes. Et de même, un homme ne doit pas vendre les pépins des olives et les peaux des raisins qui restent après ceux-ci été foulés et pressés à une personne qui n'est pas digne de confiance pour prélever les dîmes en vue d'en prendre le jus, c'est-à-dire que l'acheteur mentionne explicitement que telle est son intention, car le jus qui en est extrait est soumis aux dîmes. Il ne doit pas vendre sa paille en vue de prendre les céréales à une personne qui n'est pas digne de confiance pour prélever les dîmes, car les céréales recueillies de la paille sont soumises aux dîmes. La lie du vin sur laquelle on a versé de l'eau en filtrant le liquide obtenu, si on a versé 3 mesures d'eau et qu'on en a trouvé 4, on prélève la dîme, ce qu'il y en a plus, c'est-à-dire la 4e mesure, même d'un autre endroit, on n'en prélève pas la théroma, car quand on prélève la théroma, on a l'intention de prélever sur le tout, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur la théroma. Si on trouve moins de 4 mesures, bien que l'on trouve plus que la mesure d'eau que l'on a versée, eh bien qu'il y ait le goût du vin, on est exempt d'en prélever la dîme. Celui qui a consacré ses fruits alors qu'il était attaché à la terre et les a rachetés avant qu'ils aient atteint la maturité suffisante pour être soumis à la dîme. Ceux-ci, ces fruits, sont maintenant soumis à la dîme. Et s'ils ont atteint la maturité nécessaire pour être soumis aux dîmes, alors qu'ils étaient en possession du trésorier du temple et qu'il les a rachetés après, ils sont exempts. C'est Sefer Zeraim, loi relative au Maaser, chapitre 3. Les fruits qui ont atteint la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes et ont été arrachés et leur traitement n'est pas encore terminé, comme les céréales qui ont été moissonnées, battues sans avoir été vannées, ni ratissées. Il est permis d'en consommer petit à petit avant que leur traitement soit terminé. Et dès que leur traitement est terminé, il est défendu même d'en consommer petit à petit avant d'avoir fait les prélèvements. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour celui qui termine le traitement de ses fruits en vue de les vendre au marché. Par contre, si son intention est de les emmener à la maison, il a le droit d'en manger petit à petit après que leur traitement soit terminé, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à la dîme. Il y a 6 choses qui rendent les fruits soumis aux dîmes: la cour, la vente, le feu, le sel, la téroma, le Shabbat, et tous ne rendent les fruits soumis aux dîmes qu'après que leur traitement soit terminé. Quel est le cas? Les fruits que l'on a l'intention d'emmener à la maison. Bien que leur traitement soit terminé, on peut en manger petit à petit avant de les faire entrer dans la maison. Quand ils sont introduits dans la maison, ils deviennent soumis aux dîmes et il est défendu d'en consommer avant d'avoir prélevé la dîme. Et de même, si on les vend, qu'on les cuit au feu, qu'on les macère dans le sel, ou qu'on les prélève la téroma, ou qu'arrive le Shabbat, on ne doit pas en manger avant d'avoir prélevé la dîme, bien qu'on ne les ait pas encore rentrés dans la maison. Si on les rentre dans la maison avant que leur traitement soit achevé, on a le droit d'en manger petit à petit, dès qu'on en a achevé le traitement d'une partie de ces fruits, après les avoir fait rentrer dans la maison dans l'intention d'achever le traitement de tous les fruits. On est obligé de prélever la dîme de tous. Comment cela s'applique-t-il? Si on a fait en rentrer des concombres et des courges dans la maison avant de les avoir frottés pour enlever leur duvet, ceci étant considéré comme la fin de leur traitement. Dès que l'on en frotte un, tous sont soumis à la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable, et de même ceux qui prélèvent la téroma de fruits dont le traitement n'a pas été achevé a le droit d'en consommer petit à petit jusqu'à ce que le traitement soit terminé, à l'exception du panier de filles qui deviennent soumises à la dîme si on en a prélevé la dîme avant que leur traitement soit achevé. Des branches de figuier qui portent des figues et des branches de palmier qui portent des dattes, qui contiennent des dattes. Si des enfants ou des ouvriers les emmènent dans la maison, les fruits ne deviennent pas soumis à la dîme. Et si c'est le propriétaire qui les a apportés, ils deviennent soumis à la dîme. S'il a emmené des épis pour en faire une pâte, ceux-ci ne sont pas soumis aux dîmes. Si c'est pour manger les gerbes, ils sont soumis à la dîme. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour des céréales, mais dans le cas de légumineuses, elles ne deviennent pas ainsi soumises à la dîme. Il est permis de ruser avec les céréales en les faisant rentrer dans la maison avec la balle
pour que son animal en mange alors qu'elles sont exemptes de la dîme. Et on les vanne petit à petit sans avoir l'intention de les vanner toutes après les avoir fait entrer chez soi. Et on est toujours à l'exemple de la téroma et des dîmes, car on ne commence pas l'achèvement du traitement de toute la récolte. Celui qui termine les traitements des fruits de son ami, sans son consentement, et de même celui qui soumet les fruits de son ami à la dîme par l'un des 6 moyens qui soumet les fruits à la dîme sans son consentement. Et les fruits sont évels en ce qui concerne la dîme, et le propriétaire est par conséquent obligé d'en prélever la dîme. Qu'est-ce qui est considéré comme la fin du traitement des fruits? Les concombres, les courges, les pastèques, dès qu'on les frotte à la main et qu'on enlève leur duvet jaunâtre. Et si on ne l'enlève pas, dès qu'on en fait un tas. La pastèque, si on enlève son duvet jaunâtre, dès qu'on la met de côté à sécher. Si on les frotte un à un, dès qu'on termine tout ce dont on a besoin, leur traitement est achevé. Et on peut prélever les concombres et les courges, bien que l'on n'ait pas enlevé leur membrane jaunâtre. Les légumes verts que l'on met en boîte, dès qu'on les met en boîte, et si on ne les met pas en boîte, dès qu'on en remplit un récipient. Et si on n'en remplit pas un récipient, avant que l'on cueille tout ce dont on a besoin. Pour un panier de fruits, dès qu'on recouvre les fruits avec des feuilles et de l'osier, ce qui est semblable, les fruits sont évels. Si on ne les remplit pas de fruits, on considère que le traitement des fruits est terminé dès que l'on a cueilli tout ce dont on a besoin. Un grand récipient qu'on a l'intention de remplir à moitié. Dès qu'on le remplit à moitié, il devient tével. Si on a l'intention de le remplir entièrement, il ne devient tével que lorsqu'on le remplit entièrement. S'il y en a deux et qu'on a l'intention de remplir les deux, il ne devient pas tével que lorsqu'on remplit les deux. Si on a fait une grande botte de légumes dans un champ, bien qu'on ait l'intention de la mettre en petite botte pour le marché, elles deviennent évelles. Les grains secs de grenade, les raisins secs et les caroubes sont évelles dès qu'on en fait un tas sur le toit. Et les oignons sont évelles dès qu'on retire les feuilles et les écorces que l'on a l'habitude de jeter. Et si on ne les enlève pas, ils ne sont pas évelles jusqu'à ce qu'on en fasse un tas. Les céréales sont évelles dès qu'on les ratisse. Qu'est-ce que ratisser? C'est le fait d'ajuster la surface du tas des céréales au moyen d'un van à la fin, comme l'on fait lorsqu'on termine tout le traitement. Si on ne ratisse pas les céréales, elles ne sont pas évelles, Christian. Avant que l'on fasse un tas, les légumineuses sont évelles dès qu'on les passe au crible et que l'on récupère ce qui reste en dessous du crible que l'on mange. Si on ne passe pas au crible, cela n'est pas évelle jusqu'à ce qu'on le ratisse. Eh bien, que l'on ait ratissé, il est permis de prendre les, et même si on l'a ratissé, il est permis de prendre des épis brisés qui n'ont pas été foulés, celles qui sont sur le côté du tas, et de ce grain de blé qui se trouve dans la paille que l'on mange. Le vin est évelle dès qu'on le verse dans des tonneaux et qu'on retire les peaux et les pépins de la surface du tonneau. Mais le vin est dans la cuve et qu'on le prend pour le verser dans un tonneau, on peut en boire petit à petit. Et on peut recueillir un peu de vin de la cuve supérieure au pressoir du tuyau qui relie cette cuve à la cuve inférieure ou de tout autre endroit et en boire. L'huile devient évelle lorsqu'elle est versée dans le fossé ou l'huile déposée. On peut en prendre dans le sac à cordes, d'entre les meules ou d'entre les poutres, et on endure une petite assiette. Et la marmite, bien qu'elle l'huile doit encore chaude, bien qu'elle ne bouillit pas dans un ustensile second, c'est-à-dire que l'huile y a été versée après avoir été bouillie sur le feu, et s'il est extrêmement chaud, de sorte qu'on s'y brûle la main, il est défendu d'y verser de l'huile, parce qu'elle est bouillie. Une pâte de figue est évelle dès qu'on la lisse. Les figues sèches sont évelles dès qu'on les comprime dans un récipient ou on les met de côté. Et si on les rend dans un grenier, elles sont évelles dès qu'on arrondit à la main la surface du tas. Si on a comprimé des figues sèches dans le tonneau ou la pâte de figue sur le tas, et que le tonneau s'est brisé ou le grenier s'est ouvert à un moment où l'on comprimait les figues, de sorte que le traitement n'est pas encore terminé. On ne doit pas en manger avant d'avoir prélevé la dîme. Les figues et les raisins qui sont mis de côté, il est permis d'en manger petit à petit à leur endroit. Par contre, si on prend des fruits mis de côté et qu'on les emmène à un autre endroit, on ne doit pas en consommer petit à petit car leur traitement a été achevé, bien qu'il n'ait pas entièrement séché. Les caroubes, avant de les étaler sur le toit, il est permis d'en donner aux animaux parce qu'on mettra le reste à sécher sur le toit. Cela est donc considéré comme si on donnait à manger en petite quantité aux animaux. La première dîme que l'on a prélevée des épis alors qu'elle était exempte de la téroma. Il est défendu au Lévi d'en manger avant d'en prélever la téroma de la dîme. Et s'il en a mangé, on lui administre makamatrout, qu'est-ce qui est défini comme une petite consommation. Par exemple, on épluche des grains d'orge et on en mange en les épluchant grain par grain. Et
Si on a épluché de l'orge et qu'on a rassemblé plusieurs grains dans la main, on est obligé de prélever la dîme. Si on a écrasé entre les doigts et la paume de la main des épis de blé légèrement passés au feu, on peut secouer les grains de blé d'une main à l'autre afin de retirer la balle et les manger. Si on a secoué les grains pour en retirer la balle et qu'on les a mis dans sa poche intérieure, on est obligé de prélever la dîme. Il est inutile de mentionner qu'il en est de même si on a secoué les grains en mettant ceux-ci dans un récipient, car cela n'est pas considéré comme petit à petit. Et de même, on peut prendre du vin et le verser dans une assiette, dans un mets froid et en manger. Mais non, on ne doit pas en verser dans une marmite, bien qu'elle soit froide, car elle, la marmite, est considérée comme une petite cuve. Et de même, on peut presser des olives sur sa peau, mais non dans sa main. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même manière qu'il est permis de manger petit à petit des fruits dont le traitement n'est pas terminé, ainsi il est permis d'en donner à manger des animaux sauvages, à des animaux domestiques et à des oiseaux autant que l'on désire, et leur abandonner tout ce que l'on désire avant d'en prélever la dîme. Et si le traitement des fruits est achevé, bien qu'il ne soit pas encore soumis aux dîmes, on ne doit pas les abandonner ni les donner à manger aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux en quantité avant d'avoir prélevé la dîme. Et il est permis de donner à manger aux animaux petit à petit des produits tébels dont le traitement n'est pas encore terminé, même dans sa maison. Et on peut donner à manger des bottes de fenugrec avant d'en faire un tas. Quand on trouve des fruits détachés de quelques arbres, que ce soit en chemin, même à proximité d'un champ de cette espèce aussi, les fruits que l'on a trouvés sont exempts de la dîme. Si on trouve des figues sèches dans les champs, la règle suivante est appliquée. Si la majorité des hommes, des agriculteurs ont déjà écrasé la majorité de leurs figues sèches, on est obligé d'en prélever la dîme, car on présume qu'elles proviennent d'un produit dont le traitement a été achevé. Et de même si on a trouvé un morceau de pâte de figue, il est certain qu'elles proviennent d'un produit dont le traitement a été achevé. Si on a trouvé de petites gerbes dans un domaine privé, on est obligé d'en prélever la dîme. Si on les a trouvées dans le domaine public, elles sont exemptes de la dîme. Et les grandes gerbes sont partout soumises à la dîme. Si on trouve des céréales ratissées, on peut les désigner comme théroumotes et dîmes pour d'autres produits, sans avoir crainte que le propriétaire en ait prélevé la dîme après les avoir ratissées. Si on trouve un panier de fruits recouverts, il est soumis aux dîmes si on a trouvé un panier dont le traitement des fruits est achevé dans un endroit où la majorité des gens emmènent leurs produits. Quand leur traitement est terminé, au marché pour les vendre. Il est défendu d'en manger petit à petit. On l'arrange, fait les prélèvements comme du démaïs, car le propriétaire a peut-être déjà fait les prélèvements. Et si on trouve un tel panier dans un endroit où la majorité des gens emmènent leurs produits chez eux, on peut en consommer petit à petit, on l'arrange comme s'il avait certitude que les prélèvements ont été effectués. Si une moitié des habitants agissent d'une façon et l'autre moitié autrement, on considère le contenu de ce panier comme du démaïs. Et si on l'emmène chez soi, on doit l'arranger comme s'il y avait certitude que les prélèvements n'ont pas été effectués. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un produit qui n'a pas un traitement ayant une fin déterminée. Par contre, pour un produit dont le traitement a une fin déterminée, bien que l'on prélève la dîme avec certitude, il n'est pas nécessaire de prélever la thérouma, car on présume que la thérouma a été prélevée au moment où le traitement a été achevé. Ce que l'on trouve dans les trous de fourmis, qui ont passé la nuit à côté d'un tas soumis au prélèvement et soumis aux dîmes, car on sait qu'elles ont tiré toute la nuit un produit dont l'achèvement est terminé. Quand on trouve des olives en dessous d'un olivier et des caroubes en dessous d'un caroubier, ceux-ci sont soumis à la dîme parce que l'on présume qu'ils sont tombés de cet arbre. Si on trouve des figues en dessous d'un figuier, il y a doute les concernant parce qu'elles se déforment et se salissent dans la terre. On peut donc supposer qu'elles sont tombées de ce figuier dont la dîme n'a pas été prélevée ou d'autres figuiers dont la dîme a été prélevée. On en prélève donc la dîme du fait du doute. Celui qui consacre ses fruits cueillis et les rachète avant d'en achever le traitement est obligé de prélever la dîme. Si leur traitement est terminé, alors qu'ils sont consacrés puis qu'ils les rachètent, ils sont exempts des dîmes. Quand on consacre la récolte sur pied pour les oblations, celle-ci est exempte des dîmes. Amen.